Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du mécanisme de polarité. C'est une vidéo qui m'a été demandée par une youtubeuse et je suis très contente de pouvoir y répondre. J'espère que je vais être le plus clair possible sur ce thème qui peut très souvent sembler complexe dans les paroles, dans certaines présentations et qui en réalité est vraiment super simple à comprendre. Et quand on a compris ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se libère, qui est léger, qui permet d'arrêter de vouloir autre chose que ce que l'on vit. C'est vrai qu'on vit dans un monde de dualité et c'est celui auquel on a appris à croire avec la physique newtonienne, celle qu'on a appris à l'école. C'est ce qui fait qu'on rencontre tout un tas d'embûches, de problèmes sur notre chemin. Et en fait, ces problèmes, c'est juste le reflet de nos propres croyances, de nos limites personnelles. Et malgré les découvertes de la physique quantique et toutes les lois qui nous régissent, notamment celle qui dit que l'observation d'une chose modifie le comportement et les caractéristiques de l'objet observé, on voit bien qu'on n'a pas converti notre regard. C'est ce qui fait que pour le moment, même si on a la possibilité, et c'est ce que j'explique notamment dans mon livre les secrets de la conscience quantique, on a les moyens de s'extraire de cette polarité avec le point zéro, avec certaines formules où on joue avec nos émotions. Et là, je ne rentrerai pas dans le sujet, soit je vous invite à regarder mes vidéos sur, je crois que c'est la première que j'avais faite sur les émotions qui s'appelle Ces émotions nos alliés, ou je vous invite à lire évidemment mon livre sur les secrets de la conscience quantique. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce phénomène de polarité qui n'est pas toujours bien compris et qui pourtant est une clé absolument fantastique. Dans ma dernière vidéo de 2022 où je vous présente mes vœux pour cette année, je vous expliquais que parfois on ne crée pas uniquement avec nos pensées, on crée avec nos vibrations. Je dis très souvent, on rend compte ce que l'on vibre. C'est cette compréhension que le conscient, il n'a pas toujours les mêmes désirs que l'inconscient, et voire même pas les mêmes désirs que le subconscient. Donc je ne vais pas trop revenir là-dessus, je vais prendre une image très simple. Vous savez que les hypnos ont l'habitude de dire nous sommes des boules multifacettes. Dans ces boules multifacettes, il y a plein de facettes de nous, certaines facettes qui sont conscientes et plein d'autres facettes qui sont inconscientes. Le truc, c'est que la plupart de nos facettes, sont inconscientes. C'est ce qui fait que quand notre conscient a d'autres désirs que le conscient, plutôt que de s'amuser à essayer de plier nos désirs, euh, que de plier en fait toutes nos facettes inconscientes à nos facettes conscientes, on ferait mieux d'apprendre à mettre un peu plus de conscience dans notre vie, apprendre à regarder le monde différemment, en conscience justement que on crée avec toutes ces facettes. Alors concrètement, si je reprends un exemple pour être un petit peu plus clair, disons que je suis une femme qui a envie à tout prix de faire un bébé. Il n'y a aucune raison pour que la mise en route de ce bébé ne fonctionne pas. Mon corps va bien, les médecins me disent que voilà, médicalement parlant, il n'y a rien, il n'y a rien d'anormal. Je tente toutes les méthodes d'abord naturelles, puis ensuite par des PMA. Je pense que vous avez tous des exemples comme ça de femmes qui veulent à tout prix un bébé et pourtant ça ne vient pas. En réalité, c'est là où c'est intéressant d'aller regarder alors ce qui se passe au niveau inconscient. Alors par exemple, on peut prendre la piste transgénérationnelle. Quand on regarde un petit peu dans le système de cette personne, et dans le système familial, dans l'inconscient familial, le bébé égale oups, problème. Bébé égale oups, danger. Pourquoi? Parce que la maman, en fait, quand elle a eu le bébé, on l'a obligée à se marier avec un homme qu'elle n'aimait pas du tout, avec qui elle avait eu le bébé des guillemets par accident, je ne vais pas rentrer là-dedans, pour moi un bébé n'arrive jamais par accident, mais c'est très souvent une expression qu'on va entendre. Si on regarde toujours dans cette lignée familiale et féminine, la grand-mère elle-même a eu un enfant issu d'un viol, on l'a expulsé, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais on comprend bien que dans l'inconscient familial et donc de cette femme, c'est enregistré à un moment donné, le bébé égale ça me met en danger. Et c'est ce qui peut créer clairement une opposition entre mon désir conscient, mon désir inconscient et même le subconscient. Si le subconscient a un tout autre projet pour vous, l'idée c'est d'arrêter de vouloir à tout prix étouffer toutes ces parts inconscientes, mais justement vous inviter à mettre plus de conscience pour pouvoir déverrouiller le problème, si le problème doit être déverrouillé dans ce sens-là. Du coup, on comprend que la plupart de nos problèmes sont nos solutions. C'est ce qui explique aussi que la plupart des gens disent je ne me sens pas à ma place. En fait, ce je ne me sens pas à ma place, c'est simplement, je dirais, la matérialisation de l'écart entre les désirs conscients et les désirs inconscients.
Alors vous allez me dire, oui mais alors, comment on fait pour mettre toutes nos facettes d'accord, hein? C'est un petit peu ce que font les hypnos, notamment quand je fais un arrêt de tabac avec l'hypnose, je vais chercher les différentes parts de moi, celle qui veut arrêter, celle qui veut pas arrêter, et puis hop, je fais en sorte de les mettre d'accord et je vérifie si toutes les facettes sont en accord. Eh bien déjà, c'est mettre plus de conscience sur cette notion et comprendre qu'en réalité, quand on met toutes les parts de soi d'accord, ça répond à cette intégration de j'accepte de regarder ce que je vis, non pas comme me disant j'ai pas de chance ou j'ai une vie de merde, mais plutôt de la regarder en conscience que ma vie, c'est ce que je produis, hein, et c'est ce qui fait que je répète très souvent dans ma vidéo, on rend compte ce que l'on vit. Voilà. Alors vous savez que je suis une très grande adepte de Franck Lobet, j'en ai déjà parlé, j'ai fait un plongeon avec lui au mois d'octobre. Je réalise encore, et vraiment je le sens, les changements qui se sont produits au niveau de ma structure énergétique, et je dirais même que la première conclusion qui m'est venue après ce plongeon, ça a été, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut se mentir? Qu'est-ce qu'on peut se raconter comme connerie? Ouais. Alors Franck, il répète souvent, parce que là je vais vraiment revenir au mécanisme de la polarité, il dit notre bonheur est les fonctions de notre malheur, hein, ce qui revient à dire que le bonheur revient à accepter le malheur. Alors que vous vous sentiez concerné ou pas par l'exemple que je vais vous donner, moi j'ai remarqué que la plupart des gens, en cabinet notamment, quand on leur demande de poser un objectif clair et positif, puisque vous savez que là où va notre intention, là où va notre attention, l'énergie suit, les gens veulent absolument... Leur but, c'est je veux plus de paix, je veux du mieux-être, je veux me sentir bien. Voilà. Ce dont la plupart des gens ne prennent pas conscience, c'est justement du mécanisme de polarité qui m'amène à leur expliquer qu'en réalité, quand on a cet objectif, quand on nourrit une quête, quand on en fait un but final, eh bien en réalité, il y a un moteur en dessous qui nourrit la face contraire. C'est ça le mécanisme de polarité. Alors, je ne sais pas si vous avez vérifié, hein, vous avez vu un petit peu autour de vous, tous les bouquins qui sortent, parce que alors là, pour le coup, ça nourrit à fond les éditeurs prennent, hein, ils savent que c'est la demande, donc il y a plein de bouquins, je sais pas, je pense à le livre de la paix intérieure, ou la voix de la paix intérieure, ou foutez-vous la paix, etc., etc., et je ne suis pas en train de critiquer les auteurs, attention, hein. Même chose avec les thérapies brèves, toutes les thérapies brèves qui vous promettent l'accès au bien-être, l'accès au mieux-être, à la sérénité, etc., etc., vraiment la paix. Regardez autour de vous, suite au confinement, qu'est-ce qui s'est joué? Eh bien, on a vu soit les couples qui n'en pouvaient plus, qui se sont mis sur la gueule les uns avec les autres en disant bon ben on divorce, j'en peux plus, moi je veux la paix. Ou au contraire, des couples qui se sont consolidés mais qui ont dit moi je veux surtout plus de cette vie. Donc on plaque tout, on plaque ce boulot trop stressant, cette vie avec un brouhaha pas possible à Paris et on va chercher du calme, du bien-être, de la paix au fin fond de la Creuse. Voilà. Et c'est ça en fait, quand on passe d'un extrême à un autre, on va voir ce qui se joue au niveau de la polarité, puisque je vous rappelle qu'en réalité, pour être en harmonie, y compris au niveau du corps, hein, au niveau de l'homéostasie, c'est être dans un équilibre. Il ne s'agit pas de passer d'une polarité à une autre. Alors déjà, le mécanisme de polarité, c'est de comprendre qu'à chaque fois qu'on cherche la paix à tout prix, en fait, on ne peut pas la trouver. Pourquoi? Parce que tout simplement, une vie, c'est pas synonyme, c'est pas égal à la paix une vie. Vous savez bien que on est des êtres émotionnels, hein, donc qui dit émotion dit mouvement, c'est ce que j'explique dans ma première vidéo sur les émotions. Et surtout, on sait aujourd'hui avec la physique quantique que nous sommes de l'énergie à 99,999, autant dire 100% d'énergie, ce qui veut dire que l'énergie, je vous rappelle que là aussi, ça vient du latin energia. Energia, ça veut dire force en action, donc qui nous ramène une fois de plus au mouvement. Donc le mouvement, c'est quoi? C'est tout sauf statique. Le mouvement, on peut l'illustrer avec des vagues, hein, c'est aussi la raison pour laquelle en quantique, on parle souvent des vagues, quantiques, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous revient d'apprendre un petit peu à surfer sur cette vague. C'est en réalité, finalement, quand j'accepte de me sentir bousculée, quand j'accepte d'être projetée dans le chaos, que je peux reconstruire quelque chose de nouveau. Et oui, si vous regardez bien autour de vous, la plupart de vos expériences dans lesquelles vous avez été vraiment bousculé, c'est là où ça vous a permis de rentrer dans quelque chose de neuf. En fait, on dit souvent en médecine chinoise, le chaos précède la création et inversement.
Et il se trouve que tout est polarisé, hein. C'est vraiment, notre corps est polarisé, la Terre est polarisée, on parle de pôle Nord, de pôle Sud, etc. Donc le chaos, c'est vraiment une magnifique, puisque c'est polarisé, plutôt que de le voir comme le truc terrible, mais c'est aussi apprendre à le regarder comme une magnifique occasion de pouvoir reconstruire, et puis surtout de pouvoir sortir de nos croyances limitantes, de pouvoir sortir de nos certitudes absolues. Et ça, c'est absolument fantastique, parce qu'on va voir un peu plus loin à quel point les croyances enfermantes peuvent générer du dégât. Donc le chaos, de manière générale, c'est surtout une occasion de découvrir enfin nos parts inconscientes. Alors je vous rappelle quand même que nos plus grandes prises de conscience, c'est souvent ça qui nous a permis de faire soit des sauts quantiques, ou sans parler de sauts quantiques, en tout cas de nous diriger vers une autre ligne, hein. Vous savez qu'il y a toujours, à tout instant et en fonction de nos prises de conscience, des milliers, des infinités de lignes quantiques. Et c'est justement très souvent quand on est bousculé par la vie que on peut changer de ligne, parce qu'on sent bien qu'on n'est pas sur notre chemin. Ça nous permet en fait de nous connecter à notre intériorité, et enfin de nous relier à notre conscience vraiment plus profonde. On a tous des expériences autour de nous où on a vu par exemple des gens tout perdre et se dire mais finalement heureusement, y compris perdre un bras, une jambe. J'ai déjà pris plusieurs fois l'exemple de Superman où voilà, cet acteur disait ben, j'avais tout et pourtant j'étais pas heureux, et puis après sa chute de cheval il s'est retrouvé à dire mais finalement je suis plus heureux que jamais, je mesure à quel point la vie est belle, la vie a du sens, on peut tout faire, etc. etc., etc. Il y en a partout, hein. Si vous regardez les TEDx, on retrouve des exemples inouïs sur la résilience. Et sans tomber dans des extrêmes pareils, je pense qu'au niveau personnel, on a tous un moment où on a pu se relever de quelque chose qu'on a vécu comme le chaos, comme une épreuve terrible, et de dire mais je ne pensais pas avoir la force de. C'est ce qui m'amène à dire que les expériences les plus difficiles, en réalité, sont les plus fondatrices. Alors évidemment, comme tout est une question de regard que l'on pose sur le monde, mais il y en a qui vont se laisser couler après quelque chose qui leur a semblé être le chaos le plus grand, et il y en a d'autres qui, au contraire, vont rebondir avec une force comme jamais. Et là, c'est tout le principe de la résilience, dont voilà, l'auteur le plus connu, Boris Cyrulnik, parle merveilleusement bien. Dans mon expérience, par exemple, du plongeon que j'ai réalisé aux côtés de Franck, mais j'ai compris vraiment à quel point la conception du bonheur, de la sérénité, de cette paix intérieure, elle est complètement illusoire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Franck nous a rappelé qu'à tout moment, le téléphone il peut sonner. Et quand je dis à tout moment, le téléphone il peut sonner, ça veut dire qu'à tout moment, votre équilibre peut basculer. C'est-à-dire qu'à tout moment, tout peut s'écrouler en une seule seconde. Alors là, il est venu me chercher avec quelque chose qui pour moi était vraiment dans la notion du déni, c'est-à-dire que j'ai toujours raconté que j'avais pas peur de la mort. Je pense que j'ai pas côtoyé la mort pour rien, c'est-à-dire quand je dis que je l'ai côtoyée, pour ceux qui me connaissent, ils savent que depuis mon adolescence, j'ai vraiment touché à ce qu'on appelle le passage d'âme, même si j'ai jamais eu envie d'aller développer ce don particulièrement, ça me tombait dessus, je passais et point barre. Avec du recul, et je sais que rien n'est jamais du hasard, j'ai compris pourquoi pendant tant d'années j'avais cherché à me rapprocher de cette plante maîtresse qui s'appelle l'ayahuasca, et qui en traduction veut dire la liane des morts. C'est pas pour rien si je me suis amusée pendant longtemps à aller discuter avec des entités sur d'autres plans. Et moi, je suis quelqu'un qui sait, en fait, j'ai pas peur de la mort, je la côtoie de si près. Et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte à quel point, déjà, c'est un sacré mensonge, et ça ne faisait que traduire mon envie, en fait, de retourner dans ces sphères-là, le déni que j'avais mis par rapport à ça, et qui traduisait simplement le fait que j'avais pas l'impression de vivre pleinement ma vie. Alors c'est vrai que quand mon enfant est arrivé, bah forcément quand on devient maman, on commence à prendre conscience de l'importance, voilà, d'assouvir son rôle, je dirais, de maman au mieux. Et du coup, on prend conscience un petit peu que les maladies, ça peut perturber, on peut avoir peur de la maladie, peur de partir, peur de pas assumer son rôle correctement. Et alors là, le plongeon de Franck, il est venu me mettre en pleine tête la conscience de la peur de la mort. Et où je lui en suis très reconnaissante, c'est que plutôt que de tomber dans le pathos de ah bah merci, hein, maintenant je vois la peur en face, c'est que ça m'a permis justement de sentir à quel point j'avais envie de vivre pleinement, à quel point la vie était précieuse. Et rien que pour ça, c'est énergétiquement, c'est waouh, il n'y a pas de mots quoi.
Alors pour revenir au principe de polarité qui est un petit peu décorrélé de mon exemple personnel, et puis il y a plein d'autres exemples qui continuent à monter en tête, hein, notamment mes fausses couches, etc. Hein. Franck nous a dit, mais je l'ai vraiment pris pour moi pour le coup, ben, donner la vie, c'est donner la mort. Alors ça semble complètement logique, mais alors moi ça a été le ah bah ouais, je crois que j'avais vraiment besoin de l'entendre. Et j'ai compris aussi pourquoi avant d'avoir mon fils, j'avais vécu 4 fausses couches. Hein, je ne vais pas dire que j'avais subi ou quoi, c'est ce que j'avais magnétisé à moi parce que j'avais besoin de comprendre à quel point la vie était absolument extraordinaire, surtout quand on comprend à quel point on est créateur de tout ce qu'on rencontre, c'est absolument magique, quoi. Sans rentrer dans un détail trop personnel de la polarité, c'est comprendre que la polarité, c'est une pièce. Hein, on peut l'avoir comme ça, le symbole qui me semble le plus simple, et comprendre que chaque pièce est duel, c'est son opposé. En gros, quand je cherche à être autre chose que je suis, hein, quand je cherche du mouvement, quand je cherche à transmuter un comportement, quand je suis dans le développement personnel, ben, en dessous, qu'est-ce qu'il y a? La traduction de ce que je suis ne me convient pas. Ce qui semble logique. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a encore en dessous? C'est un manque d'amour de soi. C'est là où Franck nous emmène très souvent à dire, plutôt que de vouloir transmuter vos côtés sombres, hein, si on prend le symbole du yin et du yang, mais voyez à quel point tout est parfait puisque les ombres doivent cohabiter avec la lumière dans la même proportion. C'est vraiment l'image du yin et du yang. Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vrai manque d'amour de certaines de nos facettes. Évidemment, hein, c'est pas pour rien si on vit dans une société avec une empreinte judéo-chrétienne énorme qui nous a demandé d'être poli, d'être gentil, d'être le bien, d'être la lumière. Donc c'est pas un exercice facile parce que pour nous c'est pas naturel d'accepter des côtés de nous qui sont, je dirais, polarisés avec ce qu'on a rangé dans la catégorie bien. En fait, quand on comprend ça, on comprend que on est la somme de nos défauts et de nos qualités, puisqu'en fait, on a autant de parts de lumière que de parts d'ombre. Et quand on est vraiment dans cet équilibre de yin-yang, c'est je sais que je suis parfaite quand ma lumière et mon ombre sont en parfait équilibre. Et là, je sais que je suis à ma place. Du coup, si je reprends cette image de la pièce, on comprend mieux que finalement le mal et le bien, ce que j'appelle du mal et le bien dans le vocabulaire courant, mais je n'ai pas du tout envie de rattacher justement nos ombres au mal, ben c'est exactement les deux faces d'une même pièce. Voilà. De la même façon que dans notre société, dans la conscience actuelle que l'on a, l'amour et la haine sont les deux faces d'une même pièce, même si vous m'avez certainement déjà entendu dire que l'amour n'est pas polarisé. L'amour n'est pas polarisé, ça c'est dans le cas où on est dans un amour inconditionnel. Je vous mets au défi de me trouver quelqu'un dans l'amour inconditionnel. Pour le moment, moi j'en vois pas. On n'est pas encore câblé à ce niveau de conscience. Donc quand on comprend que l'amour et la haine, c'est les deux faces d'une même pièce, on comprend mieux pourquoi on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui militent, je vous l'ai dit, quand on est dans la quête de, quand on fait un but final de ceux qui militent pour l'amour, sont en train de nourrir en fait la guerre. Ils sont aussi dangereux que les autres. Donc en fait, le désir d'être le bien crée le mal. C'est cette compréhension, la polarité. En réalité, toutes nos croyances, elles sont porteuses de son contraire. Quand on est dans la compréhension de la polarité qui nous habite, hein, puisque je vous l'ai dit, on a un corps polarisé, là on comprend mieux que les croyances qui sont considérées comme positives, elles génèrent de toute façon un inconfort lié à l'existence de leur opposé. L'homme, il essaye tout le temps de ne pas être dual, c'est-à-dire qu'il veut tout le temps être le bien, le bien, le bien, le bien et pas le mal. Et en fait, la meilleure manière de rencontrer en fait ce qui n'est pas accepté chez nous, ce qui n'est pas aimé, c'est de reconnaître en fait les réactions qu'on peut avoir face à quelqu'un qui génère chez nous un « ah non, moi je ne suis pas comme ça ». Et là, c'est clair que c'est un super indice pour se rendre compte de parts inconscientes en nous qui ne sont pas acceptées à l'intérieur de notre boule multifacette. Quand un homme dit « ah non, je ne suis pas comme ça », c'est parce qu'en fait, ça le renvoie à la peur d'être dans le côté sombre, dans la mauvaise case. Alors qu'en réalité, je vous l'ai dit, on est tout, on est ce yin et ce yang, ce qui veut dire qu'on est aussi bien le plus que le moins. Dans l'unité, il y a toutes les expériences.
transposé à cette réalité, c'est il nous est vraiment demandé de tout incarner dans un juste équilibre. C'est toujours la même chose, qui nous semble extrêmement difficile. Donc quand vous comprenez que les qualités et les défauts, c'est les deux faces d'une même pièce, eh bien vous comprenez le principe de la polarité. Et comprendre que quand on fait un but de l'un, on nourrit quelque part la face contraire. Voilà, alors j'espère que c'est assez clair pour vous. J'ai essayé de prendre les exemples les plus simples possibles. Si vous avez des questions par rapport à cela, surtout n'hésitez pas à me les poser. Et puis pour terminer cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples d'objectifs personnels que j'ai pu entendre et qui vous permettent en fait de capter la polarité qui vibre en dessous. Par exemple, dans un objectif d'une femme qui dit « Ah mais moi j'ai très envie de me lier avec quelqu'un ». C'est des mots que j'ai pu entendre notamment dans le plongeon que j'ai fait avec Franck. Et en réalité, qu'est-ce qui se trouve en dessous j'ai envie de me lier avec quelqu'un. Si la physique quantique nous dit en fait il suffit demander et vous recevrez, si la personne n'arrive pas à se lier avec quelqu'un, autrement dit se mettre en couple, c'est bien qu'il y a une intention positive de ne pas se lier avec, puisque c'est l'inconscient qui en général a le dernier mot, évidemment, puisqu'il a beaucoup plus de parts que nos facettes conscientes. Et bien tout simplement, c'est parce qu'en dessous, il y a la peur d'être prisonnière. Donc en fait, il y a une part de la personne qui se dit « Ah mais moi j'ai très envie de me mettre en couple », puis il y a une autre petite voix qui lui dit « Ben ouais, mais toi ton truc c'est l'aventure, c'est de parcourir le monde ». Donc quand on comprend que la peur et le désir, c'est les deux faces d'une même pièce, là aussi, en fait, quand on refuse l'idée du chagrin d'amour, parce qu'il y a ça aussi, on comprend bien qu'en réalité, on refuse l'amour elle-même, parce que, je vous l'ai dit, le malheur dépend du bonheur et inversement. Ça veut dire qu'en réalité, dans les pièces, la jouissance et la souffrance, c'est la même chose. Si on refuse l'un, on se prive de l'autre. Donc en général, on ne rencontre pas une vraie histoire d'amour. Les gens qui ont trop peur de souffrir vont se mettre dans des trucs un peu plan-plan qui ne durera jamais parce qu'ils ont trop peur de souffrir. C'est pas pour rien si en réalité, quand on est vraiment amoureux, on a les papillons dans le ventre, parce que les papillons, c'est un sacré indicateur de punaise, mais qu'est-ce que j'ai peur de perdre l'autre. D'où l'importance aussi d'apprendre à réécouter les signaux de son corps. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, ce serait arrêtons de vouloir à tout prix la quête de la paix, de l'amour, du bien-être, puisqu'en réalité, quand vous avez compris que le bonheur nous renvoie au malheur et que tout est polarisé, disons que le bonheur, c'est apprendre à être malheureux, reconnaître que le chaos précède la création, et en tout cas, c'est là où on en est, même si au niveau de la physique quantique, on arrive vraiment à quelque chose de nouveau. À partir du moment où on aura vraiment converti notre regard en apprenant à s'extraire de cette polarité, du phénomène en réalité de bascule entre je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. Tout ça, je le réexplique dans cette vidéo, mes émotions, enfin les émotions de nos alliés. Je vous invite vraiment à la regarder si ça n'a pas été fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci.